assez dérangeante, assez inconfortable. Et certaines études suggéreraient le rôle du faisceau lumineux dans la vitesse de récupération visuelle. D'où notre idée de modifier ce paramètre en bâtissant une étude prospective, multicentrique, entre la clinique CAV à Montauban et le service du professeur Tadayoni à la Fondation Rothschild, étude contrôlée randomisée en simple aveugle, dans laquelle on a testé l'efficacité d'une plateforme numérique 3D, l'Ingenuity d'Alcon, versus des microscopes conventionnels sur les phénomènes d'éblouissement péropératoire lors d'une primo-chirurgie de cataracte sous anesthésie topique. Nous avons baptisé l'étude COOL pour Comfort Operative Ocular Light Study. Le réglage des microscopes était à 50 ou 60% de l'intensité lumineuse maximale dans le groupe conventionnel en fonction du site opératoire et on diminuait ces valeurs à 20 ou 15% en 3D. Pour avoir une idée du rendu, sur la vignette en bas à gauche, vous voyez l'intensité lumineuse en conventionnel et en 3D. Forcément, qui dit moins lumière, dit écran relativement sombre. Donc nous avons joué sur les réglages de l'Ingenuity pour obtenir une image satisfaisante afin d'opérer en toute sécurité, en jouant sur les contrastes, en jouant sur les valeurs de gamma. Les critères d'évaluation étaient tout d'abord la réponse à un simple questionnaire par les patients à l'issue de la chirurgie. Avez-vous été ébloui par la lumière? Et ils nous répondaient par une valeur numérique entre 0 pour pas du tout et 10 énormément. Les critères secondaires étaient la réponse à 3 autres questions. Est-ce que c'était confortable durant l'intervention? Est-ce qu'il y a eu des douleurs liées à la chirurgie? Et est-ce que vous ressentez toujours une gêne à l'éblouissement à distance de l'intervention? D'autres paramètres ont été analysés, notamment la distribution de l'intensité lumineuse à l'aide d'un luxmètre en début de chirurgie, la durée de l'intervention, la fréquence et le type de complications, ainsi que la fréquence d'appel à l'anesthésiste pour injection de drogue supplémentaire. Au total, nous avons inclus 128 patients, 63 dans le groupe expérimental 3D, 65 dans le groupe contrôle. Pas de différence particulière dans la population qui est homogène. Les questionnaires retrouvent une amélioration significative de l'éblouissement dans le groupe expérimental, qui était donc moins éblouissant. Un confort accru également dans ce groupe. Pas de différence en termes de douleur ou de gêne à distance de la chirurgie. L'intensité lumineuse était significativement moindre, donc ça on le savait puisqu'on a réglé les microscopes dans ce sens-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout la valeur en luxe qui est quasiment 8 fois plus importante dans le groupe conventionnel. L'intervention était discrètement plus longue en 3D, plutôt liée à un effet d'apprentissage. Pas de surconsommation d'anesthésiants, pas de complications ou d'effets indésirables particuliers. En conclusion, notre étude permet de montrer qu'en basse lumière, la chirurgie est tout à fait faisable. D'autres équipes l'avaient déjà montré avant, mais elle apporte surtout un gain de confort vis-à-vis de l'éblouissement et du confort général pour le patient. Ça peut avoir un intérêt pour améliorer son expérience générale, potentiellement améliorer le flux ambulatoire, puisqu'un patient qui va être plus à même de rester calme pendant la chirurgie recevrait moins de drogue et peut repartir plus facilement. Une dernière vignette pour vous montrer l'effet en pratique. Donc ça, c'est l'écran de l'Ingenuity avec un éclairage conventionnel. Lorsque l'on va régler les paramètres en basse lumière, on a une image qui est relativement sombre. On la rehausse grâce au preset que l'on a décidé et on peut opérer en toute sécurité. Ces réglages nous ont amené à pousser un petit peu plus loin. On s'est aperçu qu'en appliquant un filtre noir et blanc, on pouvait diminuer encore plus la lumière, aller opérer donc dans des conditions d'ultra basse lumière. Ceci fera l'objet d'un autre travail et sera présenté par mon collègue le Dr Gualino sur le symposium d'Alcon. Je vous remercie. Merci beaucoup, très intéressant.